Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude du chapitre 12, et on va être au verset 9 et 10 aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux de comprendre la vie chrétienne. La religion est un poids. La religion, peu importe la forme et le nom qu'on lui donne, c'est une pesanteur sur les gens. C'est ce que tu as voulu nous dire par ton Fils. Vous mettez des fardeaux sur les gens, au lieu de les libérer par la vérité. Donc, guide-nous ce matin. Nous ne voulons pas vivre avec des fardeaux, mais nous voulons vivre avec la liberté d'adorateurs et de gens qui te louent et qui te servent, basés sur les compassions, sur tes compassions, Seigneur. Amen. On a vu jusqu'à date, dans le chapitre 12, l'apôtre Paul nous a encouragés par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice raisonnable ou comme un culte raisonnable. Vu que Dieu vous a tout donné en Jésus-Christ, vivez maintenant pour lui. Mais ne faites pas cela comme le monde. Ne vous approchez pas vers Dieu ou à Dieu comme le monde le fait, en pratiquant des religions, mais approchez-vous de Dieu par les compassions qu'il a eues envers vous, à cause de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, par l'œuvre de l'Esprit. Renouvelez votre intelligence, dit-il. Débarrassez-vous de ce qui est religieux, de ce qui est de la moralité pour gagner les faveurs de Dieu. Approchez-vous de Dieu pour lui rendre un culte raisonnable, basé sur ses compassions, de l'élection, de la grâce, du salut en Jésus-Christ. C'est là-dessus qu'il faut s'approcher. Et on a vu hier, faites cela avec modestie. Hein? On a vu ça ensemble. Être modeste. Ce qui nous rend modeste, c'est l'élection, c'est le salut par la grâce, par la foi seule, sans aucune œuvre. On a vu ensemble que la modestie vient du fait qu'on se rappelle qu'on est un corps ensemble, qui a besoin les uns des autres, qui fonctionnons ensemble par la tête et par l'Esprit Saint pour rendre notre culte raisonnable à Dieu. Ce matin, nous allons voir deux autres versets. Et des versets qu'on doit bien comprendre pour que Dieu reçoive l'honneur, la louange et l'adoration qu'il mérite à cause de toutes ses compassions. Lisons le verset 9 et 10. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ceux qui me connaissent, et surtout ceux avec qui je me réunis le dimanche, vous savez que cette question de l'amour, on en parle souvent, hein? Qu'est-ce que c'est que cela? Mais rappelons-nous, il faut ne pas aimer comme le monde. Il dit, faites pas comme le monde. Renouvelez votre intelligence. Donc, il faut aimer avec une intelligence renouvelée. Il faut aimer, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai intitulé une petite vidéo, un amour moral. Un amour moral. Quand j'ai pensé à ce titre-là, j'étais allé sur Google et j'ai marqué amour moral. Ah, c'était vraiment intéressant de voir cela. Je n'étais pas le premier qui a mis ça comme titre à un article. Mais la plupart des articles disaient que la morale et l'amour, ça n'avait pas de rapport. Qu'on pouvait aimer sans morale. Qu'il n'y avait pas de lien entre les deux. Quand on aime quelqu'un, la morale n'a pas sa place tout le temps. C'est pour ça qu'avec cette idée-là, je peux aimer, je peux dire je quelqu'un, puis c'est complètement contre la morale. Parce que la morale n'a pas sa place. Donc je peux pratiquer
des choses, je peux faire des choses, puis dire que j'aime, mais la morale c'est contre la morale, c'est contre la pensée de Dieu. J'ai lu un article que le pape François, le pape présent, a dit ceci. L'amour avant la morale et la discipline. L'amour avant la morale et la discipline. Donc, selon lui, tu peux aimer sans la morale et sans la discipline. Il n'était pas contre la morale et la discipline, mais il dit que l'amour vient avant. C'est comme si on pouvait séparer les deux. Là, j'aime la personne, ensuite, je pourrais être moral ou discipliné, ou lui faire la morale ou le discipliner. C'est comme si les deux sont séparés. Je crois que c'est faux, personnellement. L'amour doit être moral. Donc, premièrement, il dit, l'amour doit être sans hypocrisie, sans vouloir montrer quelque chose qui n'est pas là. Vous savez que l'hypocrisie, c'est vouloir montrer quelque chose à quelqu'un, mais que c'est pas la réalité. Vous savez que l'hypocrisie dans le texte original, c'est un acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc, il dit, aimez pas avec hypocrisie, mais aimez sans hypocrisie. Donc, il faut pas que ça soit quelque chose qui veut montrer autre chose que la réalité. L'amour doit être une façon de vivre honnête et transparente de qui je suis et de la personne avec que je veux aimer. Je dois me rappeler ce que la personne est et je dois me rappeler qui je suis. Je dois me rappeler qui j'étais, chapitre 1 à 3. Je dois me rappeler ce que je suis devenu en Jésus-Christ par l'élection et la grâce. Et je dois me rappeler que la personne devant moi est peut-être sans Christ encore dans le monde. Donc, elle est chapitre 1 à 3 encore. Ou maintenant, je dois me rappeler que la personne qui est devant moi est une autre personne qui vit aussi sous la grâce de Dieu, par l'élection de la grâce. Donc, je dois être sans hypocrisie. Je dois pas oublier qui je suis. Chapitre 7. Le bien que je voudrais faire, j'arrive pas à le faire. Le mal que je voudrais pas faire, je le fais. Je dois pas oublier cela. Et je dois pas oublier non plus, dans mes relations avec les frères et sœurs, qui je suis. Comment je fais partie du peuple de Dieu? Pourquoi je fais partie du peuple de Dieu? Quelle place que j'ai dans le corps de Christ? Je dois me rappeler comment ça est arrivé. Si je veux que mon amour soit sans hypocrisie. Ici, on ne parle pas de l'amour mondain qui dit « Je dois pas être hypocrite avec ma femme, si je l'aime plus, je vais y dire. » Ou ben non, je ne dois pas être hypocrite parce que si j'en aime un autre, puis j'ai une maîtresse, mais je vais y dire parce que je ne veux pas être hypocrite. C'est pas ça que ça parle. Pas ça du tout. Il dit, l'amour doit être sans hypocrisie. Et là, il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. C'est là qu'on voit que l'amour est moral. Elle a le mal en horreur et elle s'attache fortement au bien. Elle veut faire le bien et elle veut pas faire le mal. On va le voir plus loin. L'amour, c'est la mise en pratique de la loi. Aimez-vous les uns les autres. Ceux qui font ça mettent en pratique la loi morale de Dieu. Les 10 commandements de Dieu, les 6 derniers. Quand je fais pas le mal, j'aime. Quand je fais le bien, j'aime. Ça n'a pas rien à faire avec ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle communément, l'amour hollywoodien. L'amour qu'on voit à la TV, puis au cinéma, qui n'a rien à rapport avec l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour nous. Et l'amour que l'Esprit Saint produit dans le cœur. Parce que l'amour, c'est un fruit de l'Esprit. Donc, ça n'a pas rapport avec Hollywood, ça. Ça n'a pas rapport avec toute cette gamme d'émotions qui aiment sans la moralité et sans la discipline. Cet amour qui se fout de la morale. Le gars est couché avec une femme ou la femme est couchée avec un homme qui n'est pas le leur, mais ils se disent en pleine face qu'ils s'aiment mutuellement 100%.
C'est pas contre la morale. Elle a le mal en horreur et elle s'attache fortement au bien. Et rappelez-vous ceci. Chapitre 1 à 3, on a vu quoi? Nul ne fait le bien. Tous sont pervertis. Donc cet amour-là dont on parle, on l'avait pas avant. Parce qu'on n'aimait pas, on faisait pas le bien. Donc si je faisais pas le bien, je pouvais pas aimer. Si je m'attachais au mal, au lieu de l'avoir en horreur, je pouvais pas aimer. Donc, l'amour n'existe pas en dehors de Dieu, selon ma compréhension. Il faut que je sois attaché à Dieu par mon union avec le Christ pour pouvoir aimer comme Dieu le veut. Faut pas penser que c'est maintenant, ce que je réussissais pas à faire en tant qu'un converti, dans l'amour, je vais pouvoir réussir maintenant en tant que chrétien. Je pouvais pas, j'avais de la misère avec mon conjoint avant d'être chrétien, et maintenant, je vais réussir à faire pour mon conjoint ce que je voulais faire en tant qu'inconverti. Mais que j'arrivais pas. Mais non! Pas ça! Pas ça! L'amour ici parle de s'attacher au bien et de fuir le mal. C'est ça, aimer. Ça, c'est être sans hypocrisie. Je vais aimer l'autre, sachant que je fais aussi, j'ai encore la chair. Je vais aimer l'autre par la grâce, parce que moi, je vis sous la grâce. J'ai besoin de ta grâce, et je vais t'offrir la grâce aussi. J'ai besoin d'être sensible à ça. Qui est un être, encore, qui veut faire le bien, et qui n'y arrive pas, et qui fait le mal, qui ne veut pas. Je vais te demander d'avoir la même compassion pour moi. Ça, c'est être sans hypocrisie. Il a dit au verset 10, par amour fraternel. Donc, on parle d'amour fraternel. On parle ici surtout à l'intérieur de l'Église. L'amour fraternel, c'est-à-dire que l'amour entre frères, je pense pas qu'il parle ici d'amour fraternel large, dans le sens que tous les êtres humains. Je pense que je vais le restreindre ici dans l'Église pour le moment. Parce que ma relation avec un inconverti, avec un non-croyant, va être un peu différente. Et je me rappelle que cet amour-là, je vais la vivre dans le corps que je viens de parler du verset 3 jusqu'au verset 8. Cet lien-là que j'ai dans le corps pour servir Dieu, pour aimer Dieu, pour glorifier Dieu, je vais avoir un amour fraternel sans hypocrisie et elle va être les uns envers les autres. Elle va tenir compte que je suis lié avec les autres par le fait que je fais partie du même corps. Il dit, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, c'est mutuel. Les uns envers les autres. Donc, je dois avoir le mal en horreur et je dois m'attacher fortement au bien les uns envers les autres. Il dit par honneur, usez de prévenance réciproque, par honneur, le mot veut dire par estime, vous estimant les uns les autres, enfants de Dieu, sachant qui l'autre est en face de vous, sachant comment il a été racheté comme vous, sachant qu'il fait partie du peuple de Dieu comme vous, sachant qu'il est aimé de Dieu comme vous, sachant qu'il est attaché à la tête comme vous, sachant qu'il a un don comme vous, de la grâce, sachant que vous avez besoin de lui comme vous avez besoin de lui comme lui a besoin de vous, par honneur. Je rends des honneurs à quelqu'un que j'estime. C'est sûr qu'il y a des Bibles qui ont traduit « estimez-vous ». Vous rappelant de cela. Usez de prévenance réciproque. C'est mutuel. J'essaie de prévenir. Et de prévenir quoi? À te faire du bien et ne te pas faire du mal. L'amour, c'est moral. C'est pas émotion. C'est pas feeling. Dans notre société, on pense ça, puis j'ai tombé en amour. Oh, c'était plus fort que moi. Dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. Cupidon m'a lancé une flèche. Je pouvais pas m'empêcher de l'aimer. Ça n'a rien à voir avec l'amour dont on parle ici. Cet amour fraternel sans hypocrisie s'attache
fortement au bien et s'éloigne du mal. Donc, dans mes relations, c'est ce qu'on appelle aimer. C'est drôle, hein? On base notre amour mutuel et sur toutes sortes de choses, mais quand on se sépare, on va invoquer la morale. Tu m'as menti, tu m'as trompé, t'as manqué de respect envers moi, tu m'as toujours écrasé, t'es égoïste. On dit qu'on se marie ou qu'on se rencontre ou qu'on s'aime sans la morale, mais quand on se sépare, on invoque la morale pour se séparer. On dit qu'on tombe en amour, mais quand on se divorce, on dit pas qu'on tombe dans le divorce, mais on invoque que des choses morales qui n'ont pas été faites. C'est spécial, n'est-ce pas? Comme attitude. Donc, il dit, aimez-vous sans hypocrisie, comme des frères et des sœurs dans la foi, sachant que vous êtes tous attachés à la même tête, vous êtes tous des enfants de Dieu, vous êtes tous dans le temple de Dieu, vous formez le temple de Dieu, et vous êtes là tous pour la même raison, pour la personne de Dieu soit adorée, louée et glorifiée. N'aimez pas comme le monde. N'essayez pas d'imiter le monde. Des fois, il y a des gens qui me disent, qui me parlent, puis qui parlent des inconvertis, puis les inconvertis ont plus d'amour les uns avec les autres, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, que les chrétiens ont de l'amour. C'est un peu idiot. Si l'amour est un fruit de l'esprit, puis qu'ils n'ont pas l'esprit, comment peuvent-ils aimer? Donc, n'aimons pas comme le monde. Aimons d'un amour moral. Notre bon Père du ciel, merci que tu nous as défini l'amour. Merci que tu nous as montré l'amour. Et toi qui es amour, tu t'attaches fortement au bien. Tu fais seulement que du bien à tes enfants. Tu fais seulement que du bien parce que tu es amour. Oh Seigneur, aide-nous à voir la différence entre l'amour qui vient de toi et l'amour du monde. Et l'amour que tu veux qu'on s'aime les uns les autres pour t'adorer et te louer. C'est un amour moral, sans hypocrisie.